Alors, c'est peu de le dire, Monsieur le Président. Reconstruire un pays nécessite toutes les forces vives, la participation de toutes les forces vives de la nation. Et vous l'avez bien compris, dès votre arrivée au pouvoir, vous avez accordé une priorité à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec ce processus de paix et de cohésion sociale? La réconciliation n'est pas tout simplement le fait de se parler, mais c'est surtout le fait de vivre ensemble, de s'accepter les uns les autres. Et je pense que sur ça, nous avons fait un chemin considérable partout dans le pays. Bien sûr, les régions les plus meurtries, c'était d'abord Abidjan, et aussi dans l'ouest, dans le centre. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé la visite d'État par l'ouest, où je suis allé à 2 reprises. Et ensuite aussi, je suis allé dans le centre. Et bien sûr, je réside à Abidjan et je vois beaucoup de monde. Et je crois que les choses vont dans la bonne direction. Les Ivoiriens se réconcilient, ça se voit au quotidien. Les enfants, les gens habitent dans les mêmes quartiers maintenant, dans les mêmes cours communes. Ce n'était pas le cas avant. Les enfants vont à l'école. J'ai eu des cas où des enfants qui avaient eu des difficultés, ce sont tous les parents de toutes les ethnies qui sont venus au secours de cet enfant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ceci montre que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver sa cohésion. Et ceci me paraît essentiel pour construire une nation forte. Alors maintenant, il y a la réconciliation des peuples, des populations, des Ivoiriens en général. Là, ça se déroule bien. Mais évidemment, il y a la réconciliation politique, je dirais. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les hommes politiques ont chacun à son agenda, et bon, prend son temps, à sa cadence. Mais moi, je m'efforcerai toujours d'encourager les uns les autres, parce que j'ai été dans l'opposition moi-même. Et j'ai vécu des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais dans l'opposition, il faut être patient et il faut travailler. Il faut apprendre. Parce que l'alternance viendra tôt ou tard. Et quand l'alternance arrive, ceux qui ont été dans l'opposition doivent être en mesure de gérer et de bien gérer le pays. Donc je suis confiant, je crois que les choses se déroulent bien. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation que j'ai mise en place finit son travail dans les mois qui viennent, en septembre-octobre. Nous donnons maintenant la priorité aux victimes, puisque quand même c'est important. Beaucoup ont été entendus par la commission. Je crois que ce travail était important, de dire ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'elles souhaitent. Et je mettrai en place, à l'issue de du travail de la commission, un fonds spécial pour les victimes. Parce que bon, il y en a qui ont tout perdu. Et les proches des victimes n'ont plus rien, même pas une habitation. Des enfants qui ont été tués, les veuves sont là, elles n'ont pas de travail, aucun secours. Donc ce sont des questions sur lesquelles je me penche et pour lesquelles j'ai déjà provisionné de l'argent pour pouvoir indemniser les proches des victimes. Monsieur le Président, ce fonds d'indemnisation, vous pensez l'installer avant la fin de l'année? C'est un sujet qui intéresse les Ivoiriens. Oui, le fonds sera disponible avant la fin de l'année. Dès que j'aurai la liste des victimes et le travail de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, évidemment, il faudrait qu'une structure soit habilitée à faire ce travail. Le Programme national de cohésion sociale fait du très bon travail. Ça pourrait continuer avec cette structure ou une autre structure. Mais l'essentiel, c'est que les victimes sentent la solidarité nationale.